Verseau mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Arcane majeur, on a la grande prêtresse dans le défi et on a l'étoile dans la vie intérieure. Alors, sinon on a des bâtons, des épées, des deniers, des coupes. Ok. Alors, on commence, on y va, on plonge. L'énergie de l'extérieur qui vient vous impacter en ce mois d'octobre, c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est cette lumière qui brille dans la nuit au-dessus de nos têtes et qui nous montre, qui peut nous montrer le chemin, qui peut nous guider, mais qui surtout nous fait comprendre qu'on n'est jamais seul. L'étoile, c'est l'espoir. Alors, comme ça vient de l'extérieur, pour moi, ça signifie garder espoir. Voyez là où une lumière brille dans votre existence, dans ce que vous avez à vivre en ce mois d'octobre. D'autant plus qu'on a la même étoile dans votre vie intérieure. Peu importe ce que vous vivez, peu importe l'intensité de ce que vous vivez, la complexité, les difficultés, les conflits auxquels vous serez confrontés en ce mois d'octobre, il y a quelque part à l'intérieur de vous une étoile qui brille. C'est l'étoile de l'espoir. C'est l'étoile du demain est un autre jour, demain ça ira mieux. Et cette étoile, comme on le voit ici, il s'agit de la prendre venue du ciel, de nulle part, et de concrétiser cet espoir en faisant quelque chose pour que ça aille mieux. Il s'agit aussi, quand on a cet espoir, quand on a cette possibilité de voir la lumière, de voir une lueur d'espoir quelque part, c'est de s'y agripper et de faire quelque chose dans ce sens ou en ce sens aussi. De ne pas juste passer à côté en disant bah, « tiens, regarde l'étoile ». On fait un vœu quand on voit une étoile dans le ciel, non? Quand on voit une étoile filante, tout le monde fait un vœu. Donc il y a cette notion d'optimisme et d'espoir, de positif en voyant cette étoile, cette lueur quelque part. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez une énergie belliqueuse ce mois d'octobre. 5 d'épée nous explique que vous êtes en conflit. Vous vous battez, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a des disputes, il y a des arguments, il y a un conflit verbal ou un conflit de pensée, c'est votre énergie. Hein. Donc vous êtes belliqueux. Vous êtes dans le conflit. Ça peut être avec l'extérieur, mais ça peut aussi être avec vous-même. Peut-être que vous menez un combat à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez peut-être que, je ne sais pas, il y a une maladie s'est déclarée et vous êtes en conflit avec ça. Vous êtes, après ça peut être des pensées, c'est-à-dire que on vous oblige peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à faire une formation et vous n'avez absolument aucune envie de faire cette formation. Donc il y a un conflit à l'intérieur de vous, votre énergie intérieure se bat. Vous essayez d'esquiver tout ça. Vous essayez de passer inaperçu, vous essayez de raser les murs. Vous faites en sorte que, en fait, vous ne voulez pas confronter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui s'y passe vous dérange, ça vous énerve, ça vous fait, comme on dit, ça vous fait monter dans les tours, ça vous met en colère. Et vous essayez d'esquiver, vous essayez de passer à côté. Parce que vous ne voulez pas l'accueillir, vous ne voulez pas en prendre note, mais n'oubliez pas que vous avez à l'intérieur de vous aussi cette étoile. D'accord? On continue, on va voir. Alors, vous, ce que vous voulez, c'est la 2 de bâton. 2 de bâton, c'est un petit peu, il y a un choix à faire, on peut anticiper ce choix, mais on peut aussi décider de ne rien faire et de laisser la vie décider pour soi. On joue un petit peu au dé ici. Ok, je sais pas. J'ai mon cerveau qui part dans tous les sens. À l'intérieur de moi, c'est un champ de bataille. Je fais le choix de ne pas choisir. Je fais confiance en destin, je fais confiance à la vie. On verra bien ce qui se passe. Ce qui va vous aider, c'est pourtant de vous battre. Alors, pas de vous battre avec l'extérieur, de vous battre avec vous-même. 5 de bâton, c'est, il y a un, comment est-ce que je dois dire ça?
il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de... C'est passionné comme combat. Vous y mettez tout ce que vous avez d'énergie, vous y mettez tout ce que vous avez de courage, vous y mettez tout ce que vous avez de fougue. C'est aussi un combat pour avoir le pouvoir. Le pouvoir sur vous, le pouvoir sur une maladie, le pouvoir sur un choix, sur une décision ou sur une émotion. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est de vous battre pour récupérer le pouvoir. Sur vous, hein, pas sur les autres. Hein. Le défi, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie qui est réservée aux initiés. C'est une énergie mystique, spirituelle, voire religieuse. C'est quelque chose de destiné, c'est quelque chose qui a à voir avec l'intuition, c'est quelque chose qui ne concerne pas notre monde, qui est bien au-delà de notre monde. Mais c'est dans le défi. Et ça rejoint un petit peu l'espoir. Ça vient d'où l'espoir? Elles viennent d'où ces étoiles? Ça vient d'où? C'est dans un univers qui n'est pas sur Terre, ça vient d'ailleurs. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous êtes en conflit. Je ne sais pas pourquoi. Et vous essayez de tricher. Vous essayez de faire en sorte de ne pas assumer ce conflit. Vous faites en sorte que je m'en remets à la vie et puis on verra bien ce que ça donne. Le conseil, il est de récupérer le pouvoir sur vous-même. L'univers spirituel, mystique, l'autre monde peut vous aider. Un monde dans lequel il faudrait avoir de l'espoir. Le monde dans lequel, levez les yeux au ciel et regardez ces étoiles qui sont là. Et dites-vous qu'il y en a une qui vous suit et qui vous porte chance. C'est dans le défi. Donc accéder à tout ce savoir d'un autre monde, c'est le défi que vous avez à relever ce mois d'octobre, mais c'est un défi qui peut vous aider à traverser ce que vous avez à traverser. A fortiori parce que ça vient aussi de l'extérieur. Les étoiles sont importantes pour vous en ce mois d'octobre. Vous et votre vie sentimentale, on a le valet de denier. Le valet, il est dans une situation où en fait il ne demande qu'à grandir, qu'à croître, qu'à avoir plus de responsabilités. Ici, c'est dans la vie sentimentale. Ça veut dire que vous avez peut-être entamé une nouvelle relation ou que vous portez un nouveau regard sur votre relation, mais vous en êtes au début, vous en êtes au balbutiement. Vous voudriez que ça grandisse, que ça prenne plus d'ampleur. Ça peut aussi, puisque le denier représente aussi la nature, ça peut aussi nous expliquer que le début dans votre vie sentimentale que vous êtes en train de mettre en place, c'est un début qui est sain. Il est en bonne santé, il n'y a rien de nocif là-dedans, il est sain. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être mis en place quelque chose qui ne concerne que vous, et qui doit vous permettre peut-être d'évoluer au niveau de l'approche de votre vie sentimentale, en sachant que vous êtes bien là où vous êtes. C'est peut-être aussi un rapport avec la nature que vous avez engagé. Vie professionnelle, on a la 2 de coupe. Ça peut nous expliquer que vous rencontrez une âme sœur au niveau du travail. Alors, ça peut être réellement, c'est-à-dire que vous faites une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail, mais ça peut aussi nous expliquer que le travail que vous avez actuellement vous correspond parfaitement, comme si c'était un complément à qui vous êtes. Ça veut dire que les deux énergies fusionnent. D'accord? Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Soit vous faites une rencontre amoureuse, parfait, soit l'activité professionnelle que vous avez en ce moment est quelque chose qui vous complète, qui fait que vous devenez vraiment quelqu'un d'entier parce que vous faites un métier que vous aimez. Ou tout au moins sur un lieu de travail que vous aimez, que vous appréciez. Vie intérieure, on l'a vu, on a cette étoile. D'accord? Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez compris que c'est une lueur d'espoir, mais qui est à l'intérieur de vous. Donc, quel que soit le conflit ici auquel vous êtes soumis au mois d'octobre,
regardez à l'intérieur de vous, il y a une lueur d'espoir. Et à la fin du mois d'octobre, on a le chevalier de denier. Alors le chevalier de denier, il a du job à abattre, il a un travail à réaliser, il a une mission à remplir, mais il prend son temps. Il n'est pas pressé, il sait que tôt ou tard, il arrivera à destination et pendant ce temps, il profite de ce que la vie peut lui offrir. Il profite de chaque instant, de chaque virage, de chaque arrêt, de chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil. Il profite et jouit de la vie. Il sait que de toute façon, tôt ou tard, le train arrive à destination. Donc, il y a une forme de sagesse ici à la fin du mois d'octobre par rapport à ce que vous avez à réaliser. D'accord? Voilà mes chers. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis qu'il y a également un programme d'abonnement aux extensions qui est sur le site internet. Et puis, comme je vous l'expliquais, les extensions sont un petit peu modifiées, sont un petit peu changées. On va, à la fin de l'extension, développer semaine après semaine le déroulement de ce mois d'octobre. D'accord? Alors ici, on va commencer, on va en mettre une sur cette 5 d'épée. On a l'as de coupe. Est-ce que votre combat concerne l'amour? Ici, on va en mettre une sur la 5 de bâton. Et on a le chevalier de bâton. D'accord. D'accord. Il s'agit vraiment de vous retrousser les manches et d'aller récupérer ce que vous avez d'autorité, ce que vous avez de pouvoir. Ici, on va en mettre une. Où est-ce qu'on va en mettre une? Vie sentimentale. Oui, on va en mettre une sur la vie sentimentale parce qu'il est possible que ce soit ça. Ouais, le jugement. On réchauffe un plat qui s'était refroidi. Mais on démarre. On ne sait pas trop ce que ça va donner. D'accord? Alors, mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Les autres, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse du 3, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de liker, de partager, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en Verseau. D'accord? Prenez grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.